Hello, comment tu vas? Je sais, ça fait un petit moment, mais voici les derniers jours de décembre en une seule vidéo. Jeudi, j'ai pas trop filmé parce que je suis allée me faire poser mon stérilet et j'avoue que j'ai passé l'après-midi un petit peu en PLS, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça allait mieux. J'ai fait un petit peu de musique, c'était assez sympa, mais pour l'instant, je garde ce projet secret. Ensuite, je me suis préparée et je suis partie faire les courses avec mon copain qui m'a accompagnée parce que le tea time arrive dans quelques jours, donc il faut absolument que j'organise ça. Il y avait un très très beau coucher du soleil et on est parti voir les petites décos chez Jiffy. J'ai vraiment dû prendre sur moi pour ne pas tout acheter, mais mon copain m'a aussi retenu un petit peu. J'ai quand même fait quelques achats et on est rentré tranquillement à la maison. Le coucher de soleil était vraiment très très beau. J'ai donc attaqué la décoration du tea time et j'ai fait mes petites serviettes. J'ai décidé de faire des petites potes de lutin. C'était très très mignon et assez simple à faire. Si vous voulez un tuto, il y en a plein sur YouTube. Et voici ce que ça donne. J'en ai fait un de trop, mais c'est pas grave, j'ai mal compté. Et voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce mini sapin trop mignon en espèce de pâte à modeler. Et j'ai acheté ce géant casse-noisette. Je vous ai déjà dit à quel point je suis fan de casse-noisette. Donc j'étais trop contente. En plus, il coûtait genre entre 2 et 5 euros. Et voici la petite déco, trop trop mimi. Pour mon tea time, on va faire de la déco de bonhomme en pain d'épices. Donc il fallait que je prépare déjà les petits bonhommes de pain d'épices. Sinon, le samedi, j'allais être un petit peu à la bourre. Donc je me suis mise une petite série et j'ai fait mes petits biscuits. Franchement, ils étaient très très bons. J'ai pas pris de recette. J'ai un peu improvisé selon ce que j'avais trouvé entre plusieurs recettes. Et franchement, ils étaient vraiment bons et très bien réussis. Ils sont trop mignons. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui se sont cassés, donc j'ai profité pour les manger sans aucun scrupule. Et ça, c'est la première fois que je goûtais et c'était super bon. J'ai mis un petit peu de vanille et ça se sentait trop trop bon. J'étais très fatiguée de cette journée, donc on se dit à demain pour le tea time. Et voici la préparation. J'adore ce genre de vidéo en accéléré, c'est tellement satisfaisant. Le thème, c'était donc la décoration de biscuits de Noël et tout le monde devait venir en pyjama, de préférence de Noël. Voici la table, vraiment les décos sont trop mimi. Tout le monde a joué le jeu et était à fond dans les décos de leur bonhomme. C'était vraiment un moment super agréable. J'ai adoré ce tea time, je pense que c'était un de mes préférés, même si j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais c'était vraiment très cool. Surtout que j'ai des amis qui ne pouvaient pas fêter Noël avec leur famille, donc ça nous a tous permis d'avoir un petit Noël assez sympathique. Voici les petits bonhommes, je vous laisse regarder parce qu'ils sont tous iconiques les uns que les autres. J'ai passé le reste de ma soirée quand tout le monde est parti à ranger, à tout remettre en place. Et il y a une amie qui est restée pour m'aider et on a passé le reste de la soirée à blablater. C'était tellement cool. Vraiment, cette journée était super cool. Je pense que c'était une de mes préférées de décembre. Ça, c'était le bonhomme de mon copain qui était très très drôle. On a ensuite fait un concours de maisons de pain d'épices. On était 4 par équipe et c'était juste hilarant comme moment. Il y a des maisons qui se sont cassées. Enfin bref, c'était une après-midi très cool. Si bien qu'en général, les dimanches, je ne sors pas. Aujourd'hui, je sors pour faire un date très très cool, sachant que le dernier jour du marché de Noël approche à grands pas. Avec mon copain, on est parti boire et manger au marché de Noël. C'est toujours très très cool. Les lumières le soir sont vraiment trop belles. Tout le monde est dans l'ambiance. Les décos sont super jolies. Même si j'y suis déjà allée plusieurs fois, à chaque fois je trouve ça trop mignon. On se croirait vraiment dans un film de Noël. C'est trop mignon. Et c'est en vrai très romantique. Il a ensuite commencé à neiger et moi j'avais très très mal. Les premiers jours de pause du stérilet sont assez douloureuses. J'étais un peu pliée en deux, on va pas se mentir. On a mangé une fondue et j'ai fini par dormir chez mon copain. Le lendemain, j'étais vachement malade, j'ai passé toute ma journée au lit. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous psy et j'ai ensuite rejoint un de mes meilleurs amis qui est à Genève et qui part très très bientôt. Donc on a profité pour se faire un petit thé ensemble et on a passé l'après-midi à blablater. Je l'ai ensuite ramené chez ses parents parce que lui il habite en Belgique. C'était vraiment une journée très sympa. Le soir, je n'ai pas filmé, j'ai fait un repas simple avec mes parents. On a fait l'échange de cadeaux, etc. C'était pas mon meilleur Noël, mais c'était un Noël où je n'ai pas pleuré et ça, je pense que c'est déjà une réussite.
Le lendemain, j'ai mangé avec mes parents et j'ai passé l'après-midi chez mon copain. C'était une journée très tranquille. Et là, nous partons à la montagne. J'ai décidé il y a à peine 3 jours de booker un Airbnb à Crans-Montana pour faire une surprise à mon copain. Donc on est parti 3 jours. C'était super cool. Ça, c'est la vue de notre Airbnb qui est vraiment très belle. On a eu énormément de chance pendant 3 jours. Il faisait super beau. On a eu le droit à des couchers de soleil absolument incroyables. Notre Airbnb était à côté de Crans-Montana, donc on est allé directement à Crans-Montana. On a fait une petite marche et vraiment la beauté de la neige qui brille au soleil, j'adore. On a passé un petit peu le temps parce que la raison pour laquelle on est allé à Crans-Montana, c'est pour le chemin des lanternes. Je vous recommande à 1000%, c'est tellement beau, c'est magique, c'est romantique, enfin bref, c'est incroyable. Il faut par contre être très bien habillé parce que franchement il fait très froid. Mais je vous laisse admirer, on voit pas très bien parce qu'il fait nuit et que la qualité de la vidéo n'est pas excellente. Mais franchement le spectacle en vaut tellement la peine. En plus il y avait un pianiste ce soir-là qui jouait et c'était vraiment incroyable. Je vous laisse avec le son. Le soir même, on voulait aller au bain, mais on est arrivé un poil trop tard. Et c'était trop tard aussi pour manger dans tous les restaurants. Donc on est simplement allé manger au McDo. Mais c'était très bien aussi, on était affamés. Le lendemain, on est donc parti faire de la luge. On a d'abord mangé parce qu'il faut manger. Mon burger était énorme, mais celui de mon copain... Mais la taille, c'était hallucinant. Je n'ai pas réussi à tout manger, sachant que je fais de l'anxiété quand je mange. Donc c'était un peu compliqué, mais c'était extrêmement beau. On a ensuite fait pas mal de marches pour arriver à notre spot avec notre luge. J'ai pas pu filmer, mais c'était vraiment une après-midi trop cool. Et c'était hilarant, c'était trop drôle. Par chance, on n'est pas tombé parce que mon copain conduisait, mais moi j'ai que fait de la luge quand j'étais petite, donc j'étais un petit peu effrayée, mais en vrai c'était vraiment trop cool. On peut voir mon petit caméraman dans le miroir pendant que je conduisais en train de filmer le soleil. On est parti un petit peu plus tôt pour faire les bains d'Ovrena parce que notre hôtel n'était pas très loin et on voulait absolument profiter pendant un très long moment. C'était mon cadeau d'anniversaire, je n'ai pas pu filmer, mais c'était un moment absolument incroyable. Évidemment, on est sorti vers 22h des bains, donc pour trouver un resto, c'était assez galère, mais ce resto-là nous a pris et le risotto était absolument incroyablissime. C'est un des meilleurs risottos que j'ai mangé de ma vie. Vraiment, c'était très bon. Le service était absolument impeccable. Je vous recommande à 1000%. On est arrivé assez tard à l'hôtel et en plus avec les bains, on était explosés de fatigue. Ça, c'est la vue depuis notre chambre avec une cascade vraiment super belle. Et l'hôtel s'appelle La Cascade, justement. Toute la chambre est insonorisée et ça, c'est super cool pour pouvoir dormir en paix parce que le bruit de la cascade est très relaxant. Mais je pense que ça peut empêcher beaucoup de personnes de dormir la nuit. On voulait faire des visites de château, mais ils étaient tous fermés. Donc on allait au château de la Soie, qui n'est plus réellement un château puisqu'il est complètement détruit. Mais on a pu faire une espèce de petit pique-nique dessus. On avait acheté quelques petits trucs à la Migros. Et c'était super beau. C'était un moment très apaisant, sans aucun bruit, juste la vue, très beau. Coucou, je suis en route pour aller prendre un petit café avec une amie que j'ai pas vue depuis extrêmement longtemps. Je pense 2-3 mois. Je suis ensuite rentrée, j'ai fait un tri dans tous mes bijoux parce que franchement, je n'en pouvais plus de voir ça dans un bordel monstre. J'ai dû tout démêler, j'ai fait un tri aussi de ce que je voulais garder, ce que je voulais donner, etc. C'était assez apaisant pour terminer l'année en beauté. Je te montre ma petite tenue du 31, j'en étais assez fière. J'ai passé le nouvel an avec mon copain, c'était très cool. Bisous. On est le 31. C'est la fin des vlogs. Je sais que j'ai pas été méga régulière puisque j'ai fait des weekly vlogs. Mais au moins j'ai réussi à vlogger tous les jours et à poster. J'ai pas eu le temps ces derniers jours parce que je suis rentrée, j'étais fatiguée, je me suis reposée, j'ai rangé ma chambre. J'ai vu quelques amis donc j'ai vraiment pas eu le temps de monter. Un petit peu de retard mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'il soit posté. Ce qui compte c'est que j'ai filmé tous les jours de décembre.
jusqu'au 31. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. C'était très cool, c'était très challengeant, j'ai bien aimé, je pense que je referai ça. Et clairement j'ai encore beaucoup à améliorer parce que j'ai enfin compris que j'adorais filmer et faire de la voix off, c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Des fois je fais des petits passages comme ça, mais ce que je préfère vraiment c'est faire du film entre guillemets, enfin vraiment filmer des séquences pour toutes les mettre ensemble et faire de la voix off dessus et mettre de la musique, etc. Je trouve ça hyper stylé. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vlogs si tu les as suivis jusqu'ici. Désolée du manque de fréquence. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref, c'était un mois difficile, on va pas se mentir. Mais j'ai été très très bien entourée et je pense que pour une fois j'ai su faire face à mes émotions de manière assez saine et assez directe. Et ce qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai pleuré, j'ai été triste, mais en fait le mois de décembre je regarde un excellent souvenir parce que j'ai profité à fond. J'ai pu faire un tea time qui était comme un repas de Noël et c'était super cool. J'ai pu partir un petit week-end à la montagne, c'était super cool. J'ai pu faire des trucs très clichés de Noël dont j'avais toujours rêvé et pareil, c'était très très cool. Donc le mois de décembre, je ne garde que du positif. C'est difficile, et ça ne veut pas dire que l'année prochaine il ne sera pas difficile. C'est difficile, mais c'était cool. C'était cool et j'ai beaucoup aimé filmer, même si beaucoup de fois j'ai oublié de filmer. Oups, genre typiquement aujourd'hui quand je suis allée faire les courses, oups, c'est pas grave. Ça fera juste que je m'améliore pour les prochains vlogs. Et voilà, j'espère que vous avez tenu le coup. Je sais que la fin d'année c'est difficile et je sais que pour certaines personnes, les périodes de fêtes, décembre, la fin d'année, etc. c'est compliqué, que ce soit à cause d'avoir perdu un proche ou à cause de l'année qui suit, de l'anxiété, de savoir ce qu'on va faire, des résolutions, de voir ce qu'on a accompli cette année ou ce qui s'est bien passé ou mal passé. Enfin bref, je sais que ça peut être compliqué. Donc je vous envoie plein de courage, plein d'amour. Je vous souhaite absolument tout de bon et d'excellent et de merveilleux pour l'année prochaine. Plein de santé et de bonheur et d'argent, puisque l'argent c'est bien aussi. Et profitez à fond avec les personnes que vous aimez. Et si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, allez-y. Si vous avez des projets en tête, foncez. Vraiment, 2025 c'est notre année. Oh, merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve l'année prochaine pour des nouveaux vlogs avec des nouveaux concepts. Et il se peut que des vidéos assez sympas arrivent. J'en dis pas plus, ça se trouve ça va pas se faire, ça se trouve ça va totalement se faire. Moi j'ai un gros projet pour 2025, j'en ai parlé à personne et je n'en parlerai à personne parce que c'est un challenge vraiment personnel et tant que je ne l'ai pas accompli, je ne veux pas en parler parce que si j'en parle, les gens vont se dire ah trop cool et tout, du coup on l'attend. Et puis si je décide de l'abandonner, ce qui est ok aussi d'abandonner ses projets, j'ai pas envie que les gens se disent ah mais du coup t'as abandonné, ah ok. Donc voilà, si je le fais, j'en parlerai. Et si je le fais pas, c'est pas grave, je suis sûre que ça m'apprendra des trucs. Bref, des gros bisous. Je vous aime très fort. Je suis extrêmement fan de ce make-up. Voilà. Je voulais m'onduler les cheveux, mais j'ai eu la flemme. Et je trouve que je ressemble un peu genre à une princesse, une reine, genre I like it. Je vais faire le 31 avec mon copain. J'ai été invitée par sa maman, c'est extrêmement chou. Et donc je sais que je vais être bien entourée pour terminer et pour commencer l'année. Ce qui était pour moi très important parce que cette année je l'ai très mal commencé. Parce que disons que je faisais confiance aux mauvaises personnes. Et c'est une bonne leçon que j'ai apprise cette année. Donc voilà, des gros bisous. Et je te dis à bientôt.